Bienvenue à Coup de cœur matinal. Je suis encore très heureuse de vous retrouver et c'est toujours avec le même plaisir de laisser le Saint-Esprit de Dieu nous guider et nous parler. Est-ce que vous entendez Dieu parler? Est-ce qu'hier vous avez été béni? Est-ce que quelqu'un a tenté de pratiquer les silences dans sa présence? Est-ce que tu as essayé cette astuce? Est-ce que ça marchait? C'est toujours difficile pour toi de pouvoir rester silencieux, de s'isoler un peu et tout. Est-ce que c'est toujours difficile pour toi? Et si c'est le cas, n'hésite pas. Tu peux toujours m'appeler et on aura un temps qui va te permettre encore d'aller au-delà. Peut-être qu'il y a des questions d'une manière personnelle et particulière. Il n'y a pas de souci, on peut toujours en parler et aider comme nous le faisons souvent avec beaucoup de joie. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, aujourd'hui, notre deuxième point, comme on a vu hier, le premier point, c'était celui de pratiquer les silences. Très important de pratiquer les silences. Et aujourd'hui, le deuxième point, c'est la lecture de la parole. Je sais que quand on évoque toujours la lecture de la parole, parfois les gens se sentent un peu boring et tout, mais c'est pas toujours ça. Vous savez, la parole, hein, quand on parle généralement de la parole, oui, on va directement à la Bible parce que c'est dans ça, c'est dans la Bible, dans cette magnifique livre que renferme vraiment tout les livres et les paroles du Seigneur et tout. Mais j'aimerais que tu te projettes un peu. Regarde ce que la Bible dit dans... Je pense que nous sommes dans Jean 1, où la parole parle de... Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand vous prenez le temps de méditer sur ce passage-là, vous comprenez tout de suite que quand on lit la Bible, c'est au-delà de ce que nous pensons en fait. Quand on parle de la lecture de la parole, c'est vraiment au-delà de ce que nous pensons. Dieu nous parle réellement par la parole, par la Bible, par la lecture de la parole. Il nous parle beaucoup. Quand j'évoquais ce passage, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est pour nous montrer que lorsque nous prenons le temps de lire, nous ne sommes pas en train de lire seulement les Écritures des personnes qui sont passées dans le passé, mais nous sommes en train de lire la parole, nous sommes en train de lire Dieu lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que tu es en train de lire, tu découvres comment Dieu opérait avec les autres personnes. Tu découvres comment Dieu guérissait. Tu découvres comment Dieu parlait aux autres. Oui. Tu découvres comment est-ce que les gens qui tombaient, comment ils faisaient pour se relever. Tu découvres comment est-ce que les gens qui ne sont jamais tombés, comment ont-ils fait pour ne pas tomber. Tu découvres comment est-ce que les gens qui ont évité ou qui ont qui ont surmonté la tentation, comment ont-ils fait? La Bible te permet de découvrir des astuces. Oui, elle te permet de découvrir les astuces. Te permet de te connaître toi-même. Vous savez, la meilleure façon de se connaître soi-même, c'est d'identifier aussi quelqu'un qui a le même ressenti, qui expérimente la même chose que nous. Ça nous permet de nous découvrir aussi. Vous pouvez aller quelque part, vous voyez quelqu'un faire des choses, c'est comme si vous sentez comme si c'était vous-même. Vous vous dites, cette personne, je me sens un peu proche, je voudrais un peu connaître comment lui il a fait. Parce que moi, souvent, quand ça m'arrive, c'est ça que la parole vous donne comme opportunité. C'est ça que la parole vous donne comme, je veux dire, comme possibilité. Il y a tellement de possibilités. Vous savez, si vous regardez dans toute la parole, en fait, tout ce que le Seigneur a fait, c'est de nous donner des modèles. De nous donner des modèles que nous devrions aussi être. Ce que tu aspires à devenir, il y a quelqu'un dans la Bible qui l'a déjà été. Mais parce que tu ne lis pas plus, tu ne peux pas te connaître. Les challenges que tu es en train de vivre, il y a quelqu'un dans la Bible qui a vécu ça. Et qui a triomphé. Et cela est écrit et enregistré à dessein pour te servir toi des leçons. Non seulement ça, mais pour te servir aussi d'éléments de foi. La foi vient de ce qu'on entend. Mais qu'est-ce que toi tu entends?
Depuis que tu es dans la situation dans laquelle tu es, qu'est-ce que toi tu entends? Est-ce que tu es seulement branché à écouter les séries télévisées, la musique et tout? Oui, c'est bien d'écouter les gospels. C'est très bien d'écouter les gospels. Mais au-delà de ce gospel, vas-y, va lire le gospel lui-même, biologiquement, si je peux dire ainsi. Ne reste pas attaché au fait que tu vas à l'église et le pasteur te prêche. Écoute, le pasteur te prêche une portion de ce qui est dans la Bible. C'est qu'il a reçu ces jours-là pour toute la communauté. Maintenant, toi, quand tu vas à la rencontre de la parole, quand tu vas faire la lecture, le Seigneur te donne une portion qui est bien cadrée, qui est adressée qu'à toi et à ta situation. Tu peux aller lire un passage et puis tu te rends compte que c'est comme si tu es en train de te lire toi-même. C'est comme si on est en train de te parler là. Tu sens comme si on te parle. Moi, généralement, quand je lis les psaumes de David, je me vois dans beaucoup de psaumes. C'est comme si c'était moi qui parlais au Seigneur. Je sens souvent ça. C'est pourquoi je suis tellement attachée aux psaumes. Quand je prie, ce sont les psaumes qui sortent de ma bouche parce que j'aime beaucoup les psaumes. C'est comme si je me vois un peu d'une manière ou d'une autre en David. Mais ça ne m'empêche pas aussi de me voir un autre personnage. Ça peut être Esther, ça peut être Ruth, ça peut être... Je me vois autant. Et quand je me vois ainsi, je vais prendre le temps d'aller lire sur la personne. Je vais aller voir comment le Seigneur a marché avec la personne. Vous savez, quand on parle aujourd'hui, je donne un exemple très banal. Quand on parle aujourd'hui des miracles, il n'y a pas... Je ne suis pas en train d'entrer dans le polémique, pas du tout. Mais quand on parle des miracles aujourd'hui, beaucoup de personnes ont beaucoup de doutes. On a tellement de doutes parce que on ne lit pas. Est-ce que vous savez que parmi les disciples de Jésus, il y en a un qui avait disparu, emporté par le Saint-Esprit d'une ville à l'autre? Essaye un peu dans tes lectures. N'es-tu pas déjà tombé sur quelqu'un comme ça? Oui, ça a existé. Philippe. La Bible dit qu'il a été emporté par le Saint-Esprit d'une... Il n'a pas fait le voyage. Non. Il n'a pas marché avec ses pieds. Non. Pas d'avion, rien. Le Saint-Esprit l'a pris, porté. C'est comme je suis là. On m'amène d'Ottawa. Je me retrouve à Cotonou. Oui. Et puis le Saint-Esprit me dit, tu es là, commence l'œuvre. Imaginez-vous que quelque chose de pareil se passe pendant que je suis en train de parler ce matin. Je vous dis, et vous voyez tout de suite, mon décor change. Je suis dans un désert. Et je prends ma caméra, je tourne, je vous montre, je vous dis, le Saint-Esprit vient de me transporter, je suis dans un désert. Ça veut dire que je commence une nouvelle mission. Le coup de cœur matinal que j'étais en train de faire se transforme en une mission évangélique et je m'en vais. Je pense que ça va être viral. Ça va être viral, les gens vont certainement me traiter de tout, les gens vont soupçonner tout et alors tout. Pourquoi? Parce que nous ne lisons pas. Parce que nous ne lisons pas. Mais si tu es déjà tombé sur le passage de Philippe, qui a déjà fait un voyage avec le Saint-Esprit, quelque chose de pareil arrive, tu ne te mettras pas à critiquer. Tu ne te mettras pas à critiquer. Une fois, on parlait avec mon mari de comment les gens font des polémiques et tout. On s'est dit, notre ligne, c'est vraiment de ne pas se mettre à mode, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai? Pourquoi on a décidé de ne pas entrer dans non, oui, non. On ne va pas dire qu'on reste neutre, non. Tout ce qu'on sait, c'est que Dieu est capable de tout faire. À partir du moment où le Seigneur ne m'a pas dit que ça, ce n'est pas moi, je me tais. Parce que si c'est le Saint-Esprit, et que toi, tu te permets de dire que ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un blasphème. Oui, c'est un blasphème. Tu fais mal au Saint-Esprit, tu l'attristes. Ça veut dire que tu es en train de le ridiculiser, tu ne le reconnais pas dans sa capacité de pouvoir faire cette chose-là. Alors je refuse de tomber dans ça. Pourquoi on est arrivé à ça? C'est parce qu'on a... Je ne dis pas que nous connaissons toute la Bible, mais c'est quand même le temps de lire. Tu vois que le Seigneur a tellement fait des miracles, mais tu te dis, oh, on ne peut pas limiter Dieu là. Non, on ne peut pas les limiter. Mais pour en arriver à ça, il faut lire la parole.
Il faut être un bon lecteur de la parole. Il faut vraiment être un bon lecteur. Sinon, vous allez passer à côté. Oui, je vous dis, vous allez vraiment passer à côté. Il y a des gens qui ont reçu la grâce, la même grâce qu'Esther. Tu es peut-être quelqu'un qui tu te sens souvent, tu aimes bien prier pour les gens. Quand on parle de la cause des personnes, tu te sens vraiment, comment je veux dire, tu te sens vraiment intéressé. Tu as la facilité d'aller prier pour les autres. Tu portes facilement les fardeaux des gens. Mais ne prends pas ça pour acquis, c'est-à-dire que tu as probablement le cœur d'Esther de pouvoir porter le fardeau des autres. Alors quelqu'un comme ça, tu prends le temps d'aller lire la parole. Va lire pour voir la vie de Esther. Comment a-t-elle mené sa vie? Quels sont les éléments ou les choses qui peuvent t'inspirer, qui peuvent encore permettre de consolider ton appel? Le Seigneur ne me parle pas sur mon appel. Je ne sais pas à quoi est-ce que moi je suis appelé et tout. Tu ne sais pas à quoi tu es appelé, mais c'est toi qui prends tout le temps pour aller suivre les films. C'est toi qui prends tout le temps pour aller écouter des... Voilà, tu as au moins le temps de faire autre chose, sauf d'aller lire la parole. Vous ne savez pas quelle richesse il y a dans la Bible. Vous ne savez pas. Les jours où vous découvrez, vous devenez accro de la Bible. Vous devenez accro. Moi, parfois, je lis comme ça en train de somnoler et je m'endors pendant que j'étais en train de lire. Je préfère encore m'endormir pendant que je suis en train de lire. Au moins, les dernières phrases là, vont m'accompagner dans mon sommeil ou dans mon dodo. Je préfère que de dormir, je suis en train de regarder un film, je suis en train de... Non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Alors, je t'encourage de commencer la lecture de la parole. Le Seigneur a une parole pour toi dans la Bible. Mais si tu t'éloignes plus, tu ne peux pas l'entendre. Tu veux que Dieu vienne et commence à te raconter. Regarde comment je marchais avec Ruth. Tu vois, c'est comme ça que je veux marcher aussi avec toi. Non, non. Tu ne vas pas faire au Seigneur le même, le service double. Non. Non, il a déjà disponibilisé sa parole. C'est pour nous. Alors allons, allons. C'est plus tu les parles. Vous savez, parfois tu peux être en train de lire. Et puis tu vois les autres écrits qui sortent. Tu lis ça. Après tu te rends compte que les écrits ont disparu. Mais c'était toujours dans la même lignée. Et puis tu restes avec la photographie. Tu te dis, mais oh, mais attends, je viens de lire ça. Non, le Seigneur vient de te parler. Parce que le fait seulement d'ouvrir la parole, ouvrir la Bible, le ciel te voit comme quelqu'un qui s'approche, comme quelqu'un qui veut écouter qu'est-ce que vous voulez lui dire. Et là, le ciel se mobilise. Il se mobilise de façon à ce qu'il te conduise pour que tu lises ce que tu veux réellement lire. Mais ne sois pas de ceux-là qui viennent et puis ils l'ouvrent comme ça par hasard. Boum. Je vais lire, non. Moi j'aime beaucoup, je conduis souvent mes enfants à lire les psaumes, parfois ils les retiennent et tout, pour nourrir leur prière et tout ça. Mais à part les psaumes, il y a aussi les juges. J'aime beaucoup lire juges, il y a beaucoup d'histoires dans Juges, il y a beaucoup d'histoires dans Un roi, deux rois, mais il y a aussi un livre très important qui ramasse un peu, je vais dire ça comme ça, qui retrace toute la vie de Jésus. C'est vrai, il n'y a pas tout. Il n'y a vraiment pas tout. Mais si vous lisez, comment je veux dire, qui retrace un peu, je ne parlais pas de Jésus, je parlais des disciples de Jésus, les actes des apôtres. C'est un très bon livre que vous pouvez aussi apprendre à lire. Vous pouvez vraiment voir tout ce que les apôtres ont fait. Vous pouvez vous identifier à un des apôtres, un des disciples de Jésus. Votre appel est peut-être lié à un des personnages. C'est possible. Mais si vous ne prenez pas le temps de lire, c'est compliqué. Prenez le temps de voir comment est-ce que Jésus a fait pour enrôler chaque disciple. Comment chacun est venu vers Jésus. Comment est-ce que Pierre a lutté pour devenir celui sur qui le Seigneur a bâti son église. Ça va vous édifier. C'est là que tu vas voir que, oh, réellement, le Seigneur parle par sa parole. Je t'invite ce matin à être un bon lecteur de la Bible. Le Seigneur va te parler. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Père, je bénis ton nom.
Je te rends grâce pour ce matin que tu nous permets encore de nous approcher vraiment de ton trône et que nous puissions écouter la pensée du jour. Saint-Esprit de Dieu, merci de nous avoir parlé. Je prie, Seigneur, que ce moment reste dans nos cœurs et que tu nous donnes encore la soif de la lecture. Je refuse, Seigneur, que mon cœur devienne lourd pour pouvoir aller te chercher dans les Écritures. Je prie que quiconque est connecté reçoive la soif d'aller te chercher dans les Écritures dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve demain matin par la grâce du Seigneur. Bonne journée.